Donc, je vais lancer un deuxième direct. Je vais attendre que vous puissiez vous connecter à ce deuxième direct. On attend les reconnexions. On attend les reconnexions. Voilà, on va reprendre en attendant que les uns et les autres puissent revenir. Voilà, on va reprendre en attendant que les uns et les autres puissent revenir. Amen. Donc c'est la première fois que je suis obligé de reprendre un direct à ce niveau-là. Amen. Donc c'est la première fois. On ne va pas parler de l'ennemi qui ne voudrait pas que les gens écoutent. On va dire juste que c'est un problème technique. Avec la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Amen. Et on ne se laisse pas déstabiliser. Amen. Et on ne se laisse pas déstabiliser. Amen. Alors, je disais donc que notre thème de ce matin, c'était la révélation. Amen. Notre thème, c'est la révélation par la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il faut mettre les cœurs, parce que s'il y a des gens qui ne sont pas contents et qui mettent les têtes de mort, pour ceux qui ne le savaient pas, ben, ça peut créer des blocages comme ça, mais ce n'est pas grave. On va y arriver. Cette fois-ci, si je me fais arrêter, on va continuer même en audio pour enregistrer. Alléluia. Donc, nous parlions de la révélation. Nous parlions de la révélation. Et donc, je disais que c'est la pensée que Dieu souhaite que je puisse partager. Donc, je vais reprendre pour que ceux qui suivront en différé puissent comprendre que Dieu, au travers de ce que l'humanité traverse, Dieu, au travers de ce que l'humanité traverse, est en train de nous révéler. Et la révélation, la définition de la révélation, c'est dévoiler ce qui est caché, ce qui est masqué, c'est de dévoiler ce qui est enfoui, c'est de dévoiler ce qui n'est pas évident. Et donc, dans cette révélation, Dieu a deux niveaux de révélation. La première révélation concerne donc l'humanité. Et donc, je disais tout à l'heure que, au travers... et donc, Dieu veut qu'au travers de... La première révélation, au travers de ce fléau, c'est que ce fléau révèle la profonde méchanceté du cœur de l'homme, révèle la cruauté du cœur de l'homme, révèle le côté diabolique du cœur de l'homme, révèle le côté animalier du cœur de l'homme. Et donc, j'en voulais pour preuve le traitement. Donc, je parlais des animaux. Ceux qui ont des animaux de compagnie, lorsque ces animaux de compagnie meurent, ils sont enterrés avec plus d'honneur que les morts ou les cadavres des personnes qui souffrent actuellement, qui sont morts du Covid. Nous avons tous vu les vidéos, nous avons tous reçu des témoignages de comment est-ce que sont traités et maltraités. Même les cadavres ne sont pas respectés. Les personnes mortes ne sont pas respectées. Je disais, lorsqu'on a été coupé, que vous aurez les témoignages qui sortiront, même du personnel hospitalier, qui vous diront comment est-ce que certains ou certaines de leurs collègues se comportaient envers les personnes qui étaient malades ou envers les personnes qui étaient mortes. Et que personne n'aurait imaginé un seul instant que l'être humain, en 2020, était capable de se comporter comme ça à l'égard d'une personne décédée. Et que, au-delà des personnes qui étaient touchées,
comme nous-mêmes qui avions été touchés, je donnais le témoignage de mon beau-père qui est décédé et qu'il était prévu selon les dires du médecin. Il avait dit, on lui donne 3-4 jours, ne vous attendez pas au miracle, mais le miracle a eu lieu, Dieu l'a gardé encore 4 mois et qu'on a vu que en tout cas, les médecins en avaient presque marre qu'il reste en vie. Ils voulaient même s'en débarrasser. Ils voulaient même que les enfants récupèrent le papa qui était immobilisé dans le lit de l'hôpital. Et on leur a expliqué, mais comment est-ce que on voulait qu'on le récupère? Il faut un personnel pour accompagner. Ils ont voulu s'en débarrasser pour, en fin de compte, lui trouver une place dans un système hospitalier. Et c'est dans ce système hospitalier qu'il a contracté le Covid, qu'il en est mort. Et beaucoup de personnes sont mortes de cette manière. Ils sont partis sur leurs 2 pieds à l'hôpital, ils ne sont jamais revenus chez eux parce qu'ils auraient contracté le Covid. Et je donnais cet exemple de la belle-mère ou de la mère de Euna qui me parlait en Guyane, qui nous a appelé pour nous présenter ses condoléances, qui nous parlait d'une de ses voisines qui est partie comme ça, même si cette personne suivait un traitement, elle est partie en santé normale, on va dire, et tout le monde a été surpris qu'au bout de 3 jours, elle puisse mourir. Et c'est arrivé à beaucoup de personnes. Bref, ce fléau a révélé que le cœur de l'homme sans Dieu est un cœur satanique, est un cœur sorcier, est un cœur méchant. Même dans les fameux systèmes modernes de santé. Il est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Au cas où certains ou quelques-uns douteraient, mais en tout cas, maintenant, nous en avons les preuves que l'homme sans Dieu est diabolique, est méchant, est sorcier, est cruel. Cruel. On ne respecte même plus le cadavre. On ne respecte même plus une personne qui est morte. Zéro respect. Et donc, Dieu présente ainsi les bonnes raisons pour lesquelles il a envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde, c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce monde est un monde mauvais et méchant. C'est pour cela qu'il sera consumé par le feu. Et que nous, les chrétiens, même si j'anticipe un peu, nous, les chrétiens, notre maison à nous, ce n'est pas ici-bas. Notre maison à nous, et c'est là-haut. Et que la Bible dit qu'aucune corruption n'héritera le royaume des cieux. Il faut une nouvelle naissance. Parce que l'homme sans Dieu est un homme, c'est, j'allais dire, le cousin germain du diable. C'est ainsi à cause du péché d'Adam et Ève qu'il n'y a rien de bon dans l'être humain sans Dieu. Dans des moments compliqués, dans des moments difficiles, eh bien, on voit sa cruauté, on voit sa méchanceté, on voit son animosité, on voit son manque, on peut dire, j'ai un peu d'humanisme. On voit que l'humanisme sans Dieu, ce n'est que sorcellerie, méchanceté et cruauté. Donc, ça a été la grande révélation par rapport à l'humanité, que Dieu a raison, que c'est le prince de ce monde, c'est le diable qui en est le chef. Et comme le dit Éphésiens chapitre 2, tous les êtres humains, sans Jésus, sont animés par les démons, sont manipulés par les démons, sont soumis aux démons, et donc ils ne peuvent produire que les fruits conformes aux démons. Amen. Oui, nous ne sommes que de passage. Et aussi, ça a été une grande révélation pour nous les chrétiens, et c'est cela mon sujet, en tout cas le thème que Dieu veut que je puisse aborder aujourd'hui, d'où un peu cette pensée qui était là pendant tout le moment de louange, pendant le moment de louange qui parlait donc de notre destinée. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps dans la louange. Mais cette crise est venue révéler que beaucoup de chrétiens n'ont pas vraiment la foi. Car la foi de beaucoup a été secouée. La foi de beaucoup a été secouée par la fermeture des lieux de culte parce qu'ils ne peuvent plus aller à l'église. Et ils ne peuvent pas se passer de l'église bâtiment. C'est au point où certains se sont rassemblés, quand même ont continué l'église en cachette, et beaucoup ainsi en ont été contaminés et beaucoup en sont morts, parmi eux des pasteurs. Parce qu'ils ne pouvaient se passer de l'église bâtiment. Pourquoi ? C'est là où on a compris, Dieu révèle et va révéler et a révélé à chacun quelle était la nature réelle de sa foi. Quelle était la nature réelle de sa foi. Tout le monde se déclare chrétien. Tout le monde se prétend chrétien.
Tout le monde se prétend enfant de Dieu. Et au travers de ce fléau, Dieu est venu parler à chacun d'entre nous, à chacun de ses enfants. Il est venu parler, secouer chacun. Aujourd'hui, personne ne peut dire que Dieu ne m'a pas parlé. D'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, Dieu est venu secouer la prétendue foi de beaucoup pour dire « Et maintenant, où est-ce que tu en es réellement? Quelle est réellement la nature de ta foi? Quelle est la nature de ta foi ?» Nous allons lire Jean chapitre 8. Nous allons faire une longue lecture que le Seigneur m'a donnée de Jean chapitre 8. Alors, il faut bien comprendre pour bien cerner ce que je vais partager. En amont, Jean chapitre 8 à partir du verset 30, en amont, le Seigneur va parler de lui. En amont, le Seigneur va évangéliser. En amont, le Seigneur va parler de sa mission. En amont, donc les versets précédents, le Seigneur va parler, j'aime bien ce chapitre, il va parler de sa mission, il va parler de son Père, il va parler de sa divinité, il va parler du sens de sa venue. Et donc, suite à cela, au verset 30, Jean chapitre 8 à partir du verset 30, comme Jésus parlait ainsi, verset important, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Détail important. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, il ne s'adresse pas à des païens, mais il s'adresse à des personnes qui viennent de croire en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, donc les Juifs qui venaient de croire en lui, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Détail important, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Troisième chose importante. Et le Seigneur va préciser toujours aux Juifs qui venaient de croire en lui. Donc on va dire à des chrétiens. Voilà, pour bien comprendre la pensée que Dieu va me donner de développer. Et Jésus va leur dire, verset 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et le fléau que nous traversons va être révélateur pour beaucoup de ceux qui se prétendent chrétiens et qui peuvent se retrouver dans le texte que nous avons lu. C'est un texte passionnant qui me fait bondir de joie, qui me fait même sourire. D'ailleurs, quand j'étais en train de méditer ce texte, j'étais tellement en train de sourire que ma femme en était surprise. Elle m'a dit, mais avec qui tu souris? Je lui ai dit, je souris avec Jean chapitre 8. Parce que c'est... Le Seigneur explique, argumente avec intelligence,
Mais ceux qui sont en face de lui, qui venaient de croire en lui, ne comprenaient rien. Et en fin de compte, la fin de ce passage, de ce chapitre que nous avons lu, on réalise que ces fameuses personnes qui venaient de croire en lui, ils croyaient d'une manière un peu comme les démons. Vous savez ce que la Bible dit, hein, que les démons aussi croient et ils tremblent. Donc ils croyaient comme les démons. Parce que croire pour croire, ce n'est pas ça qui va faire que tu seras ou que tu sois sauvé. Croire, ça n'a rien d'extraordinaire. Aller à l'église, ça n'a rien d'extraordinaire. Être baptisé, ça n'a rien d'extraordinaire. Ce qui a de principal, je crois qu'un jour j'avais partagé ce texte où il est écrit, je sais toujours dans Jean chapitre 8, je ne veux pas chercher, non, Jean, dans l'évangile de Jean, il est écrit qu'après avoir fait ces miracles, plusieurs crurent en lui. Mais Jésus ne se fiait pas en lui, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que là où le pasteur Guy Rémy serait ému parce que, on va laisser le pasteur Richel tranquille aujourd'hui, parce que le pasteur Guy Rémy serait heureux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, alléluia, l'église grandit, mais le Seigneur Jésus était entouré de tas de personnes, mais il ne se fiait pas à eux, même pas envers ceux qui venaient de croire en lui, parce que Dieu savait quelle était la nature profonde de leur foi, de ce qu'ils appelaient leur croyance. Ils croyaient comme les démons, c'est-à-dire que rien d'extraordinaire, quoi. Et encore dit la Bible, les démons croient que Dieu existe, eux ils tremblent. Mais beaucoup de ceux qui sont prétendument des chrétiens, ils croient que Dieu existe, mais ils ne tremblent pas. Ils continuent à rester dans leur vie de désordre sans craindre Dieu. Comme nous en parlions d'ailleurs hier avec le pasteur Richel, de ce pasteur évêque, si certains ont suivi, qui s'est retrouvé dans un sextape, dans un grand scandale. Et comme disait le pasteur, et nous partageons cette pensée, on se disait, mais comment est-ce qu'après ils osent venir parler normalement sans jamais se repentir? Et je disais au pasteur Richel, toi et moi là, ben, je crois qu'on nous chercherait. Je prenais son exemple. Je disais, tu te cacherais tellement quelque part qu'on serait en train de dire, mais il est où Richel? Il est parti où le pasteur Richel? Tellement de honte, tellement de culpabilité, tellement de tristesse, tellement de souffrance intérieure qu'il irait se cacher, on ne sait pas où. Nous serions tous en train de le chercher pour lui dire, mais repens-toi seulement, mais ne va pas te jeter dans la Seine. Dieu peut te pardonner, Dieu peut te relever. Même si c'est vrai que ce n'est pas évident, mais Dieu va te relever parce que Dieu, c'est un Dieu qui fait grâce. Mais eux, ils font des bêtises, ils sont des sujets de scandale et ils sont devant la télé, ils parlent, comme dit la Bible, ils sont fiers de ce qu'ils devaient faire, leur honte. Ils sont fiers de ce qu'ils devaient faire, leur honte. Ces gens-là, ils croient, mais ils croient comment? Et donc le Seigneur Jésus-Christ, pendant toute sa mission, il était entouré de différentes catégories de personnes qui le suivaient. Différentes catégories. Il avait la foule qui le suivait. Il avait des disciples qui le suivaient. Donc, la foule intéressée suivait Jésus. Il y avait les pharisiens qui suivaient Jésus. Il y avait les disciples qui suivaient Jésus. J'étais interpellé même concernant les disciples. Quand même les disciples, parfois on dit que moi je ne suis pas chrétien, mais je suis disciple. Mais en tout cas, même parmi les disciples, parfois, il est écrit dans Jean chapitre 6 de mémoire, il est écrit que lorsque le Seigneur Jésus va, je crois que c'est 6, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va parler de manger son corps et de boire son sang, il est écrit que plusieurs disciples le quittèrent ou l'abandonnèrent. Comme quoi, aucun qualificatif n'est suffisant pour définir les véritables enfants de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que le Seigneur, c'est lui qui connaît ceux qui lui appartiennent vraiment. C'est lui qui connaît ceux qui lui appartiennent. On a beau dire chrétien, on a beau dire disciple, tout cela, ce n'est qu'une appellation, mais si dans ton cœur profond, tu n'as pas vraiment donné ton cœur à Jésus, tu as beau avoir le titre de disciple ou de chrétien ou de je ne sais pas trop qui, ça ne garantit rien. C'est Dieu qui sait réellement qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Et c'est pour cela que la Bible insiste dans le sens où c'est le fruit qui vient confirmer réellement notre appartenance à Dieu. Donc le Seigneur Jésus, pendant toute sa mission, tout le monde le suivait, comme beaucoup de personnes suivent Jésus en allant dans les églises. Et parmi ces gens qui le suivaient, il y avait la foule. Dans la foule, il y avait même les pharisiens. Il y avait les disciples qui suivaient Jésus. Il y avait les disciples qui ne croyaient pas vraiment Jésus, mais qui suivaient Jésus. Il y avait des politiciens qui suivaient Jésus. Tout le monde suivait Jésus. Et aujourd'hui, même dans l'Église, donc, nous avons les différentes catégories de personnes qui suivent Jésus en allant dans les églises. Mais ils suivent Jésus comme cette foule, qui au fur et à mesure de cheminement,
vont trouver des occasions de chute pour tourner le dos à Jésus, pour abandonner, pour se détourner, pour rentrer dans des compromis, pour après dire non, ce message, cette parole est trop dure, qui peut la comprendre. Plusieurs catégories. Les gens veulent, aujourd'hui dans nos églises, avec toutes les fausses doctrines qui pullulent, je ne veux pas revenir, que ce soit la doctrine de l'évangile, comment ça s'appelle, de la prospérité, que ce soit aujourd'hui sur le développement personnel, que ce soit les autres fausses doctrines, on voit que les gens vont à l'église pour que Jésus s'occupe d'eux, mais ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Aujourd'hui, beaucoup sont, il ne faut pas se le cacher, beaucoup sont dans les églises pour que Jésus s'occupe d'eux. Mais ils ne veulent pas que Jésus, ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Ils ne veulent pas vraiment suivre Jésus. Et c'est pour cela que Dieu me faisait partager cette pensée qui sont comme dans un marchandage ou dans un chantage affectif avec Dieu, comme ceux qui, lorsque... dans certains couples, dans certains foyers, hommes comme femmes, lorsque on a besoin de câlins, on fait le difficile, on fait le compliqué, on dit donne-moi d'abord un cadeau, et lorsque le cadeau est là, lorsque la faveur est là, lorsque l'argent est homme comme femme, je précise, lorsque l'argent est là, lorsque la nourriture a été bien faite, et allez, on commence à devenir gentil. Donc ils sont comme dans ce marchandage, je viens à l'église, tu vois, donc il faut que tu me bénisses, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela pour moi, mais ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Il ne faut pas on le sait. Et ce fléau va être révélateur des motivations de beaucoup dans les églises. Beaucoup dans les églises. Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui, toi, t'amène à l'église? Qu'est-ce qui, toi, t'amène à lire la Bible? Et ce matin, donc, Dieu me faisait partager cette pensée. Organisez des veillées de prière, organisez des retraites spirituelles de prière, vous aurez toujours du monde avec vous. Aujourd'hui, je regardais hier, j'ai des doutes qu'il soit serviteur de Dieu, qui parlait des différentes formes de sorcellerie, des différentes formes comment est-ce que les agents du diable travaillent. Et je voyais, il y avait 11 000 personnes qui suivaient en direct. 11 000. C'est 11 000 ou 1000 et quelques, je ne sais plus. Qui suivaient en direct. En tout cas, il y avait plus de 1000 qui suivaient en direct. 1000 et quelques plutôt. Qui suivaient en direct, pas 11 000. Qui suivaient en direct. Parce que ce que les gens cherchent, c'est juste ce qui va leur permettre d'être bien matériellement. On veut savoir comment est-ce que les sorciers interviennent, comme ça on va être débarrassé pour ne plus avoir à vivre dans cette peur. On veut comment est-ce que les sorciers interviennent, on veut connaître pour pouvoir éviter leurs pièges pour qu'on soit bien. Donc il y a des thèmes aujourd'hui, si je prends un thème, comment est-ce qu'il faut être exaucé dans la prière, beaucoup de personnes, chaque fois que j'ai animé ce thème, il y a toujours beaucoup de connexions. Comment être exaucé, beaucoup de personnes vont venir. Le secret de l'exaucement, les gens vont venir. La délivrance, c'est le prochain thème, les gens vont venir. Comment vaincre les sorciers, les gens vont venir. Venez apprendre sur la sanctification, comment plaire à Dieu. Je peux vous promettre que... Même là, beaucoup se sont connectés parce que j'ai mis un titre qui peut paraître aussi racoleur, mais je n'ai pas fait exprès, parce que j'ai le titre « Révélation ». Donc les gens vont venir, la révélation. Ah, on va aller voir le direct ou on va suivre le direct. Tout ce qui est mystique, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est caché, voilà ce qui intéresse les gens. Mais l'enseignement qui instruit, ça n'intéresse pas. Faites une retraite spirituelle, une veillée d'enseignement. Eh bon, maman Carmel va trouver les bonnes excuses pour ne pas venir. Mais faites une retraite pour la prière et pour l'intercession, pour secouer le trône de Dieu, pour arracher les bénédictions. Là, Euna va être la première à venir. C'est ainsi. Est l'être humain. On veut les bénédictions de Dieu, mais on ne veut pas de Dieu. On veut les bénédictions de Dieu, mais on ne veut pas de Dieu. On ne veut pas de la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus va développer à ces Juifs qui venaient de croire en lui. Dire, ok, vous croyez en moi, mais quelle est la place de la parole? Vous prétendez croire en moi, mais quelle est la place de ma parole? Ma parole, vous n'acceptez pas ma parole parce que vous n'êtes pas du camp de Dieu. Celui qui est réellement de Dieu, celui qui aime vraiment Jésus et qui est vraiment avec Jésus, l'une
des premières réactions, c'est l'amour de la parole. L'amour de la parole. Mais lorsque le Seigneur Jésus a présenté la parole véritable à ceux qui venaient de croire en lui, il y a tout de suite opposition. Tout de suite, il y a opposition. Tout de suite, il y a réaction. Tout de suite, on se referme comme une coquille. Mais si face à la parole de Dieu, tu as de tels comportements, comment veux-tu prétendre que tu es réellement un enfant de Dieu? Comment? La parole, c'est Jésus. La parole elle-même, c'est Jésus. La parole, ce n'est pas ce qui est écrit au commencement. Jean chapitre 1, le pasteur Richel en parlait encore mardi. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Tout a été fait avec et par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et comment peux-tu être un chrétien si tu n'as pas l'amour de la parole? Si tu n'aimes pas la parole? Tu veux prier, mais tu n'es jamais exaucé. C'est pour cela que je le dis souvent que à la vérité, beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens prient, beaucoup de personnes jeûnent, beaucoup. D'ailleurs, avec ce fléau-là, tout le monde l'a compris que, bon voilà, si tu mets des directs sur la prière, sur l'intercession, tu auras toujours beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Si tu fais un direct sur les enseignements, mais tu auras peu de monde. Mais fais des directs pour dire on va prier, on va intercéder, on va arracher, tu auras du monde. Ça, c'est ce que les gens aiment. Mais sur la parole, il n'y a plus personne. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, qui jeûnent, qui intercèdent. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais ou qui n'expérimentent presque pas les bénédictions et les exaucements de Dieu. Beaucoup. C'est des bons prieurs, c'est des bons jeûneurs. Je ne sais pas si ça existe. Des bons prieurs, des bons jeûneurs, des bons retraiteurs, des bons grévistes de la faim, donc le mauvais jeûne, mais ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils jeûnent, ils prient, ils sont dans des retraites, ils sont dans des veillées, mais ils ne tiennent pas compte de la parole de Dieu. Or que la parole de Dieu est la base de tout, est le fondement de tout. Et ces personnes contestent avec la parole. Je prie, tu lui présentes la parole qui est contraire à son sujet de prière, tout de suite il se détourne de toi. Oh non, 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 moi j'ai la foi, moi je vais prier. Mais c'est contraire à la parole. Non, j'ai la foi, moi je vais prier. C'est contraire à la parole. Et c'est ainsi que beaucoup prient contre la volonté de Dieu. C'est-à-dire contre la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas exaucés. C'est pour cela que vous êtes entouré de chrétiens qui ne sont pas épanouis. Il ne faut pas chercher loin. Il n'y a qu'une seule vérité, je le répéterai toujours, même après ma mort, si vous êtes encore là, si le Seigneur ne nous a pas emportés, retenez-le. Il n'y a qu'une seule vérité, qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'il n'y a qu'un seul Jésus, c'est la parole. Tu voudras construire hors des bases de sanctification, de la sainteté, de l'obéissance, tout finira par s'écrouler tôt ou tard. Tôt ou tard, tout finira par s'écrouler. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis, ne sont pas heureux, alors que normalement un enfant de Dieu, celui qui a réellement donné sa vie à Jésus, il est épanoui, il est heureux, il est dans la paix et dans la joie des vrais enfants de Dieu. Amen. Ta réaction par rapport à la parole révèle celui ou celle que tu es réellement dans le Seigneur. Révèle celui ou celle que tu es vraiment dans le Seigneur. Et donc par ce fléau, Dieu est venu, c'est la pensée que j'avais reçue, donc par ce fléau, Dieu est venu comme repartir. Vous savez, ce fléau est venu comme on dit une passoire. Je parle à la Mundele qui est à côté de moi, est venu comme une sorte, voilà, comme ça on saute l'article, une sorte de passoire, un tamis, où Dieu fait une sorte de répartition. C'est-à-dire que Dieu a laissé ce fléau venir et il a vu les réactions des uns et des autres dans leur cœur. Il a vu. Et ainsi, une sorte de répartition a été faite. Une répartition, ceux qui sont prêts pour le retour de Jésus, ceux qui sont presque prêts, ou ceux qui ne sont pas prêts, ou ceux qui ne veulent pas que Jésus revienne. Il y a une sorte de répartition qui est faite au travers des réactions. Vous savez, lorsque vous êtes là rassemblés
et que vous entendez un bruit, certains courent à gauche, d'autres courent à droite, et on voit que des groupes se forment. Un peu comme lorsque Gédéon, c'est la pensée qui me vient, lorsque Dieu a dit à Gédéon, écoute, tu vas sélectionner ceux qui vont combattre avec toi, et Dieu va montrer par quel moyen la sélection allait se faire. Donc, la réaction des uns et des autres suite à ce fléau a permis la répartition en différents sous-groupes, répartition spirituelle. Selon les répartitions spirituelles. Et donc, on voit ceux qui sont prêts, ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui sont presque prêts et ceux qui ne veulent pas du retour de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas du retour de Jésus? Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas que Jésus revienne? Pourtant, ils sont dans l'église, mais ils ne veulent pas que Jésus revienne. Parce que je n'ai pas encore eu un mari, parce que je n'ai pas encore eu une femme, parce que je n'ai pas encore eu d'enfant, parce que je n'ai pas encore eu une Mercedes, parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas encore compris, reçu cette révélation qu'on est mieux là-haut que sur la terre. Qu'on est mieux là-haut. Vous savez, j'y pensais avec le décès de mon beau-père. La manière dont nous réagissons suite au décès révèle également quelle est notre vision spirituelle de la vie et du monde. Révèle quelle est notre vision. Comment tu réagis? Comment tu réagis? Tu réagis comme si c'était la fin du monde ou tu réagis comme celui qui a compris que, tel que moi, je sais que ma maman est d'un certain âge, et j'ai mon grand frère qui est gravement malade, ils peuvent partir du jour au lendemain. Vais-je m'écrouler? Vais-je en faire un sujet de fin du monde? Avertir, vous avez vu comment parfois lorsqu'un décès arrive, on voudrait que tout le monde entier soit au courant pour qu'on puisse un peu être là, consolez-moi, 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 j'ai un malheur qui m'atteint, j'ai une douleur qui m'atteint, Ça révèle également notre vision de la vie, notre vision de la mort et notre vision de la vie éternelle. Et l'apôtre Paul pouvait dire, mais si je pouvais choisir, mais moi ici sur la terre, souvent nous prions, Seigneur, garde-nous encore le pasteur Richel, qui ne parte pas si vite. Mais vous avez tous compris que lui comme moi, j'espère vous aussi, si nous avions aujourd'hui le choix, si Dieu vient me dire, Guy Rémy, est-ce que tu veux venir avec moi ou tu veux rester avec Philippe, Timothée, Michel que tu aimes bien et surtout ceux du village que tu aimes bien, mais Seigneur, je répondrai, nous répondrions comme l'apôtre Paul, si ce n'est pas pour la mission qui est encore à faire, Seigneur, pour moi, c'est mieux que je sois avec toi. C'est mieux que je sois avec toi. Parce que nous ne sommes que, comme l'écrivait Euna tout à l'heure, nous ne sommes que de passage sur la terre. Nous ne sommes que des pèlerins sur la terre. Tu n'es qu'un pèlerin sur la terre. Qui t'a dit que la finalité, c'est ici-bas? Qui t'a dit que l'homme ne devrait jamais mourir? Qui t'a dit que ton père, ta mère ne mourraient jamais? Qui t'a dit que tes enfants ne mourraient jamais? Qui t'a dit que tu vas vivre éternellement sur cette terre? Qui a dit ça? Dieu n'a jamais dit ça. Lui-même, le Fils de Dieu, est mort. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse comprendre cela, que nous, je ne suis pas en train de dire qu'on ne vit pas l'absence de la personne qui est partie, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, mais on doit voir, comme dit l'apôtre Paul, nous ne devons pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Certainement que ces chrétiens de Thessalonique aussi, lorsqu'il y avait un décès, étaient dans des états catastrophiques, comme on voit parfois en Afrique quand quelqu'un meurt. En tout cas, je voyais ça dans la maison de mon père, où on roulait par terre, les gens cherchaient même à te taper, à se faire du mal. Il fallait courir derrière pour dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Enfin, parfois aussi du cinéma. Et l'apôtre Paul était obligé de leur dire, non, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance. Vous voulez rester dans ce monde, sur cette terre, où les gens sont pleins de méchanceté? Imaginez lorsque le diable va régner après le premier enlèvement, ceux qui vont rester avec le diable en maître. Mais ça va être terrible. Oh là. C'est-à-dire ce qu'on a vu là, c'est rien, c'est zéro. Ça va être terrible. La méchanceté va vraiment prendre de l'ampleur. La cruauté va vraiment prendre de l'ampleur. Le mal sera appelé bien. Le mal sera appelé bien. Nous ne sommes que de passage.
sur cette terre. Donc, au travers de ce fléau, il y a cette catégorie. Comme dit un peu la Bible, j'ai vu. Hein, comme pour Daniel, il est écrit concernant ce roi, tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Et Dieu a regardé, Dieu a observé, Dieu t'a regardé, Dieu t'a observé. Comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que tu as réagi depuis que tu as appris que ce fléau existait et qu'il pouvait te toucher et que tu pouvais en mourir? Comment tu as réagi? Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as établi? Dieu a vu. Et Dieu sait dans quelle catégorie te placer. Celui qui est prêt, celui qui est presque prêt, celui qui n'est pas prêt et celui qui ne veut pas du tout. Qui ne veut pas du tout. Dieu a vu et Dieu sait. Et Dieu connaît. Et cela, Dieu a déjà, un peu comme dans l'Apocalypse, vous connaissez ce passage dans l'Apocalypse où les anges sont descendus pour marquer ceux qui appartiennent à l'Éternel, du sceau. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'espère que toi, Dieu t'a vu, Dieu s'est réjoui en disant, mon enfant était prête, mon enfant est prête. On a vu ce que j'appelais des sortes d'éveils spirituels. Les gens ont eu tellement peur de la mort et du Covid qu'au début du fléau, il y a eu un éveil quand quelqu'un dort. Hein. Je dors, je m'éveille. De pendant un temps là, tu regardes à gauche et à droite, mais ça ne dure pas. Et après, ils sont retombés d'autant plus, davantage dans la noirceur du péché. Certains se sont éveillés, se sont levés, se sont lavés, se sont dit, je vais être prêt. Mais d'autres, assoupis, ont ouvert les yeux et sont retombés encore dans le péché. Retombés encore dans le péché. La peur du début, là, la fausse motivation pour suivre Jésus, la peur de la mort du début, aujourd'hui, ils réalisent que finalement, on ne va pas mourir. Allez, on va encore rêver. Oh non, finalement, ce n'est pas aussi mortel que ça. Hein? S'ils prient encore actuellement, ben, ils prient pour qu'il y ait plus rapidement un vaccin pour que, bon, éventuellement, quoi, pour se protéger, bon, le vaccin quand même, quoi. Mais ils sont replongés encore. Au début, ils ont prié pour Seigneur, pardonne-moi, je veux mettre ma vie en règle. Mais ils se sont réveillés. Dieu le voit et Dieu le sait. Et ils attendent juste le déconfinement. Le déconfinement lundi pour ceux qui sont en France et le déconfinement en Afrique. Regardez ce qui s'est passé dans plusieurs pays, au Cameroun, entre autres. Dès qu'il y a eu le déconfinement, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont rués dans les bars. Ils se sont rués dans les bars. J'ai un païen même qui en était étonné. Ils se sont rués où? Aller dans les bars. Pas dans les églises pour dire Seigneur, merci de nous avoir gardés, protégés. Ils se sont rués dans les bars. La sélection ou la présélection par groupe s'est faite. Certains se sont convertis, d'autres ne se sont pas convertis. Certains se sont refroidis, d'autres sont devenus encore plus chauds. Mais Dieu sait et Dieu voit. Dieu sait et Dieu voit. C'est pour cela que nous avons une responsabilité, nous chrétiens. La responsabilité qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, où il est écrit « Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre convoitise, détourneront l'oreille de la vérité. » Pour toi qui t'es éveillé, pour toi, vierge sage, c'est à toi maintenant que je parle. Pour toi, vierge sage, il est temps de te nourrir de la parole de Dieu. Il est temps de manger encore davantage la parole de Dieu. On ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas. Ah, je vous ai rapporté cet épisode dans la maison lorsque je méditais l'évangile de Jean chapitre 8 et que je lisais, que je souriais et que j'étais émerveillé par ce que le Seigneur est en train de dire. Je souriais. Je suis pourtant pasteur, ça fait longtemps que je suis baptisé. Mais on ne s'habitue pas à la parole parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante, on en a toujours besoin, on aime, plus tu lis, plus tu aimes et plus tu voudrais encore.
Et quand tu t'arrêtes, tu as, comme à l'époque où on était vraiment des passionnés des séries, des vraiment passionnés, tu t'arrêtes, tu dis, ah, je vais aller travailler, mais tu as encore hâte. Et puis tu poursuis la réflexion dans ta tête, tu es en train encore tu es encore dans le passage biblique, en train d'interroger Dieu, tu es là avec les gens, mais dans ta tête, tu es en train de... Elle est là parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Prêche la parole. Une catégorie de chrétiens doit être fidèle à la parole de Dieu. Vous allez voir, hein, ceux qui pensent qu'il y aura un réveil spirituel à la suite de ce fléau, vous vous trompez. Il n'y aura pas de réveil spirituel. Il n'y en aura pas. Il n'y a aucun réveil spirituel programmé par Dieu avant le retour de Jésus. Ça n'existera pas. Le mal va encore prendre de la place, le péché va encore prendre de la place, et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est pour cela que beaucoup suivront le chemin large et spacieux. C'est pour cela que la Bible dit, ils se donneront, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire une toute petite catégorie, comme au temps de Jésus, très peu qui croiront. Mais si vous attendez à des grands réveils spirituels, en Afrique, il y aura un grand réveil spirituel. Tu n'auras pas de grand réveil spirituel nulle part. C'est des individus qui vont se réveiller et qui vont donner leur vie à Jésus et qui vont être ceux que Dieu va utiliser pour toucher les uns et les autres. On a tous compris que les modèles de fonctionnement des églises à l'heure actuelle, finalement, ce modèle n'est pas viable. On a tous compris que les grandes églises aujourd'hui ont un problème. Quand est-ce que ces grandes églises vont s'ouvrir? Parce que ce virus en est un, mais d'autres virus apparaîtront. Et tout ce qui permet le rassemblement de grandes personnes est condamné tôt ou tard et régulièrement à être fermé. Et donc l'évangélisation est d'abord l'évangélisation individuelle par le témoignage. Individuelle par le témoignage. Audrey, qui travaille avec moi, me rapportait ce que disait un des collègues de la religion musulmane, et qui disait, je vois maintenant la différence entre chrétien et chrétien. Il disait, quand je te vois toi et Rémi, je vois maintenant au travers de vous qu'il y a chrétien et chrétien. Il y a une différence. Et Dieu me le rappelait encore ce matin que il y a, comme dit la Bible, il y a des comportements qui ne peuvent venir que de Dieu. J'étais en train de gronder un peu mon personnel ce matin lorsque je suis allé rapidement travailler, où j'expliquais, je disais, mais aussi lorsqu'on travaille ensemble, comment pouvez-vous avoir des comportements de « je ne te dis pas bonjour, je ne te salue pas, je viens, je passe mon chemin, je ne dis pas bonjour, je ne dis pas mon égard. » Mais à l'égard des uns des autres, je dis « mais vous n'êtes pas des enfants, déjà vous êtes des adultes. » Mais là, je parle des païens, d'une certaine religion. Mais ça arrive aussi parmi les chrétiens, soi-disant. Et il y a des comportements comme ça, ce qui les a marqués, ce personnel, parce que vous savez, lorsqu'on est responsable, on n'est pas appelé à être aimé, approuvé, parce qu'on est obligé de redresser, de corriger et parfois de sanctionner. Mais comme ils voient qu'on ne nourrit pas, ou même parmi entre collègues, ou Audrey avec les collègues, mais après des incompréhensions, ou après, parce que Audrey est le troisième responsable, si on peut dire ça comme ça, mais après des incompréhensions, on redevient normal. On n'est pas dans la rancœur, dans la rancune, dans la colère, dans l'amertume. Et on ne savait pas qu'il nous observait. Et ça l'a intrigué qu'après quelques frottements avec Audrey dans le cadre de ses responsabilités, qu'Audrey revienne comme normalement. Et moi aussi dans mes cadres de mes responsabilités, lorsque je suis ferme, que je reste normal, que je rigole avec lui, que je lui tende encore la main, que je veuille encore l'aider, je veuille encore le former. Mais le bonhomme, il nous observait, on ne savait pas. Après, il a confessé à Audrey, mais maintenant je vois, grâce à vous, qu'il y a chrétien et chrétien. Je ne parle pas pour nous jeter les fleurs, mais c'est pour dire que c'est maintenant que nous devons montrer l'exemple. Et il y a des comportements qui montrent que nous ne sommes pas comme les autres. Et c'est ce comportement que Dieu attend de nous. Et c'est ce comportement que Dieu attend de nous. Amen. Donc que Dieu nous aide. Il viendra un temps où les gens ne vont pas. Mais nous devons prêcher la parole. Plus que jamais. Plus que jamais. Beaucoup se détourneront, mais c'est normal. Plusieurs ne veulent pas suivre les messages de la sanctification. C'est normal. La Bible nous avertit que plusieurs vont se détourner de la vérité.
ne vont pas aimer le message de la sanctification. Qu'est-ce qui vous étonne? Il y a des pasteurs qui ne sont pas dans la sanctification, il y a des prophètes qui ne sont pas dans la sanctification. Le fameux archevêque lui-même, pris en flagrant délit de sextape piégé par une dame. Ils sont eux-mêmes, ce chanteur aussi, c'est là. Eux-mêmes, ils ne vivent pas la parole, mais nous devons vivre la parole. Nous devons honorer la parole de Dieu pour montrer que nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne cherchons pas des excuses au péché. Nous ne sommes pas de ceux qui, comme le disait le pasteur Richard, nous ne sommes pas de ceux qui disent « Moi, je suis comme je suis. Moi, je suis comme je suis. » Non, moi, je ne suis plus comme je suis. Moi, je suis destiné à être comme Jésus. Parce que nous avons été créés à l'image de Jésus. Dieu nous sauve, dit Romains 8, pour que nous puissions ressembler à Jésus avec le fruit du Saint-Esprit. Par la nouvelle naissance. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus dira, si vous ne naissez de nouveau, si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu dois naître de nouveau, le comportement doit changer, le fruit doit changer pour pouvoir accéder au royaume, accéder au paradis. Sinon, tu as beau prier, tu as beau jeûner, tu as beau être pasteur, tu as beau être prophète, tu as beau être super apôtre, tu as beau, ben Dieu te dira, je ne te connais pas. Amen. Et on a un deuxième avertissement, 1 Timothée chapitre 4, du verset 1 au verset 2, du verset 1 au verset 2 qui dit que « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Est-ce qu'on peut perdre son salut? Est-ce qu'on peut perdre son salut? Mais c'est écrit dans la Bible. Quelques-uns abandonneront la foi. Avaient-ils la foi, oui ou non? Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Abandonneront la foi. Ils avaient la foi, oui ou non? Oui. Quelques-uns abandonneront la foi. Pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est-à-dire qu'il était un exemple établi. Et il va abandonner la foi et il va suivre les serviteurs du diable. Il était un exemple. Quand on disait, c'était le papa prieur de l'église, c'était la maman prière de l'église, c'était la maman douceur de l'église, c'était la maman organisatrice de l'église. Mais il va abandonner la foi. Mais elle est où, pasteur Carmel? Non, elle est en train de maintenant, elle a trouvé un prophète là-bas, c'est là-bas maintenant qu'aujourd'hui, pas de pasteur Richel. Elle a trouvé un prophète là-bas qui fait des miracles, des révélations. C'est maintenant là-bas qu'elle est partie. Ah! Même elle? Ben oui. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils avaient la foi, mais ils vont abandonner la foi. Pas pour aller dans les bars, mais pour suivre le diable, pour faire la forme contractée de ce qui est écrit. Pour suivre le diable, ils vont abandonner. Ils avaient la foi, ils abandonnent la foi pour suivre le diable. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Oui, ils avaient la foi. On peut le perdre et puis se retrouver là-bas. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui sera fidèle, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc, on peut effacer un nom écrit sur le livre de vie. Alléluia. Et donc, pour conclure, pour certains, Dieu va encore espérer. J'espère que tu fais partie de ces certains. Pour certains, Dieu va encore espérer. Et pour d'autres, le choix final est déjà fait. Pour certains, Dieu va encore espérer. Pour qu'ils puissent réagir. Qu'ils puissent prendre la bonne décision. Qu'ils puissent se dire, je me suis fait avoir, mais je reviens. Il l'espère encore. Il l'espère encore. Parce que Dieu, dans son amour, comme on l'a souvent parlé, partagé, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Que voulez-vous? Ça nous dépasse, mais c'est l'amour de Dieu, matérialisé par la venue de Jésus, pour sauver des moutons noirs comme toi, comme moi. C'est l'amour de Dieu qui espère encore, qui souhaite encore, qui regarde encore comme le Père du Fils prodigue, que tiens,
un tel va revenir, j'espère que tu vas revenir de tes compromis, tu vas revenir de ton péché, tu vas revenir de ces bêtises. Il espère, il guette, reviendra-t-il, reviendra-t-elle? C'est l'amour de Dieu, il l'espère encore. Là où, moi j'ai dit, c'est terminé. Moi, je parle du passé d'Irémie. Là où j'ai dit, c'est terminé. Lui, Dieu dit, mais pour moi, c'est pas terminé. J'espère encore. J'intercède encore. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et je prie le Seigneur que tu fasses partie de ceux qui vont revenir à Dieu, qui ont retenu le message de ces fléaux, qui ont compris que ce monde sans Dieu est un monde qui ne vaut pas la peine d'être vécu, qui a compris que les démons dirigent ce monde, qui a compris que la méchanceté dirige ce monde. Un monde avec des pays où tout le monde disait on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Et puis brusquement, beaucoup d'argent sort. Beaucoup d'argent sort. Et qui est plus ou moins, vous vous rendez compte, 100 000 personnes qui vont mourir aux États-Unis. 100 000. Ils en sont à 80 000. Vous vous rendez compte? 80 000. En France, on est à 25, je crois, 27 000. Parce qu'on n'a pas pris les choses au sérieux. Des gens qui meurent comme ça. Qui meurent comme ça. Alors qu'on aurait pu, là je parle, s'il y avait l'amour dans les cœurs, s'il y avait les vrais bons sentiments divins dans les cœurs, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être évitées. Auraient pu être évitées. Regardez dans beaucoup de pays, dans nos pays d'Afrique, les gens qui venaient de l'Occident, de l'Europe, ils sont partis dans nos rentrées au pays et parmi eux, c'était du personnel plus ou moins officiel, diplomatique, officiel et parfois des parents du personnel important au pays. On ne voulait pas qu'ils soient, on voulait mettre ces familles en quarantaine. Il faut intervenir un colonel, un général. Allez, sortez-les de là, ils vont dans la population infecter les gens. Infecter les gens. Le cœur là, il n'y a plus rien. Sans Dieu, c'est zéro. Donc toi qui l'as compris, que la vie sur cette terre sans Dieu, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas la peine. Il y a un des pasteurs qui était gravement malade, qui décrivait la situation à l'hôpital lorsqu'il a été conduit, qu'il était sur cette civière. Il me disait, pasteur Guérémy, mais tu avais l'impression d'être dans l'antichambre de l'enfer. Il disait, tu avais l'impression d'être dans... Je vais vous partager son témoignage d'ailleurs. J'avais l'impression d'être dans l'antichambre de l'enfer. Des gens qui criaient, des papas qui pleuraient, des mamans qui pleuraient, des gens qui se lamentaient. Des gens qui, de partout, disaient, parce que j'avais l'impression d'être dans l'antichambre de l'enfer. Au point où, si je n'étais pas intérieurement fort avec la grâce de Dieu, j'aurais dit, bon, Seigneur, bon, c'est mon temps, allez, j'attends juste mon heure pour que je parte. J'attends là, bon, c'est fini pour moi. Il m'a dit, mais par la grâce de Dieu, je continuais à prier, intercéder intérieurement. Je refusais. Dieu m'a sorti de là. Mais c'était l'antichambre de l'enfer. C'est-à-dire que vous aurez des gens qui ont été malades, qui ont été dans ces hôpitaux, qui sont traumatisés. Traumatisés. Donc que Dieu nous aide. Si tu fais partie de ceux-là, qui peut-être hésitaient encore, Dieu veut que tu sois prêt pour son retour. Et que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Et que tu comprennes que tu dois être un témoin pour tes enfants. Tu dois être un témoin pour ta famille. Tu dois être un témoin pour tes collègues. Tu dois prêcher la parole. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Prêche la parole. Dis aux gens, fais, sois comme Jean-Baptiste encore quelque temps et ce royaume comme Jérémie. Sois comme Jean-Baptiste, annonce Jésus encore quelque temps et cette terre va disparaître. Avertissez. Et le monde, j'allais dire que beaucoup de ceux qui nous entourent, j'allais dire ceux qui sont destinés au salut, mais je ne veux pas que ce soit mal compris. Mais je voulais dire par là que beaucoup de personnes sont propices à écouter. Je ne dis pas à croire forcément, mais au moins à écouter l'évangile. Là où ils ne pouvaient pas écouter, l'occasion est belle. L'occasion est belle. Dis qu'il faut que tu te donnes à Jésus. Il faut que tu crois en Jésus. D'ailleurs, quelques-uns de ces collègues que nous avons nous posent des questions sur... ils viennent regarder
les messages sur YouTube, depuis qu'ils savent que je suis pasteur, et ils posent des questions. Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Comment est-ce que... Je me suis pris l'un d'entre eux assis pendant sa pause, en train d'écouter la prédication. Vous avez prêché tel message, oui. Il s'assied à côté pour regarder. Dieu utilise tous les moyens. Tous les moyens. Saisissons cette occasion. Mais pour d'autres, comme nous l'avons compris, il est trop tard pour eux. Et c'est ce que nous lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 9 au verset 12. Il est écrit ceci. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 9 au verset 12. Il est écrit ceci. Quand le mauvais viendra avec la force de Satan, il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens par toutes sortes d'actions mauvaises. Et il trompera les gens qui se perdent. Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. À cause de cela, Dieu leur envoie une force trompeuse qui les fait croire au mensonge. Alors, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à faire le mal, seront condamnés. Pour certains, il sera trop tard, parce qu'ils ont fait leur choix. Il est dangereux de résister à la parole de Dieu. C'est dangereux. Cela nous a été rappelé encore par cette semaine. Il est dangereux de résister à la parole de Dieu. Résister à la parole de Dieu, c'est résister au Saint-Esprit. Résister au Saint-Esprit, c'est résister à Jésus. Et si tu résistes au Saint-Esprit, tu résistes à Jésus, tu cours le risque. Pour certains, tu cours le risque parce que tu refuses la vérité, tu t'opposes à la vérité, ben, il arrivera un temps où il sera trop tard pour toi, où Dieu va dire, tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Maintenant, conséquence, Dieu va envoyer un esprit de séduction pour que tu te mettes à suivre tous ces faux docteurs, tous ces faux prophètes, toutes ces fausses doctrines. Puisque tu as résisté à celui qui voulait te présenter la vérité afin que tu sois protégé de ces doctrines, que tu sois protégé de ces faux serviteurs de Dieu, puisque tu as résisté à la parole de Dieu, puisque tu t'es opposé à la parole de Dieu, puisque tu as dit non au Saint-Esprit. Parce que ce qui nous protège et qui nous préserve de la séduction du diable, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient alimenter notre foi par la parole de Dieu. Mais puisque tu résistes au Saint-Esprit, tu résistes à la parole, comme cela est écrit aussi dans Hébreux, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Puisque tu refuses, Dieu va envoyer un esprit de séduction pour que tu puisses être avec ceux qui seront perdus, qui seront condamnés. Et là, ça s'adresse à des chrétiens, ceux qui allaient dans les églises. Tu étais dans l'église, tu étais assis dans l'église, tu avais prétendument la foi, mais tu t'opposes à la parole, tu t'opposes à la vérité, tu t'opposes donc à Jésus. Puisque tu t'opposes à la vérité, puisque tu t'opposes à la nouvelle naissance, ben, tu n'as pas ta place dans l'église, corps de Christ par l'église bâtiment. Tu n'as pas ta place, donc ta place est avec ceux qui sont destinés à la perdition. Allez, va suivre tous les faux docteurs, va suivre tous les faux prophètes, va suivre toutes ces fausses personnes. C'est écrit qui vont faire des miracles et des prodiges et des choses extraordinaires, non pas avec l'Esprit de Dieu, mais avec l'Esprit du diable. Et ça encore, il y a des chrétiens qui... dès qu'il y a un miracle, dès qu'il y a une chose extraordinaire, non, ça vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Non, le diable fait des miracles, le diable fait des choses extraordinaires, le diable fait des prodiges également. Notre Dieu le fait, nous en sommes le fruit, nous pouvons le constater, nous savons que notre Dieu le fait, que notre Dieu fait encore des prodiges, que notre Dieu... Est-ce qu'un chrétien a besoin de... Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler à un chrétien pour le lui en convaincre? Le chrétien le vit tous les jours. Est-ce qu'il y a besoin même de parler nous vivons la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu tous les jours, la bonté de Dieu tous les jours. Est-ce que nous avons besoin de... J'ai même pas besoin de clamer, mais le diable aussi le fait. Le diable également le fait. Et donc ceux qui résistent à la vérité, ceux qui résistent à la parole, et la Bible avertit que Dieu, un jour, c'est pas le diable, va envoyer un esprit de séduction. Allez, va suivre tous ces faux serviteurs du diable. Et c'est ainsi que tu pourras beau, ça c'est une vérité que Dieu m'avait révélée, que tu pourras beau prêcher la vérité à celui qui refuse la vérité. Tu as beau prêcher la vérité à celui qui refuse la vérité,
mais il continuera à aller dans ces sectes, il continuera à suivre les faux serviteurs de Dieu, parce que son cœur n'aime pas la vérité. Tu peux le lui démontrer, et c'est extraordinaire, tu peux le lui démontrer, tu peux lui prouver que c'est un serviteur de diable, que c'est une fausse église qui ne sert pas Dieu, que c'est un ministère diabolique, mais comme son cœur n'aime pas la vérité, comme il n'a pas l'amour de la vérité, tu pourras beau jeûner, prier, le lui montrer par 1 + 1 = 2, il continuera à y aller, parce que dans son cœur, il n'y a pas l'amour de la vérité et l'amour pour Jésus. Mais il y va pour d'autres raisons. Donc, peine perdue. Le jour où je l'ai compris, il y a des choses que je ne fais plus. Et il y a des insistances que je ne fais plus. Et je prends le temps de discerner avec le Seigneur. Donc, Dieu ne voudrait pas que tu sois de ceux-là. Dieu ne voudrait pas que tu fasses partie de ce groupe. Et c'est pour cela que, pour terminer, nous allons lire l'exhortation que le Seigneur fait. Après, nous allons chanter encore « J'irai là-bas » parmi les anges et nous allons prier pour nous recommander à la grâce de Dieu. Ce passage qui se trouve dans Apocalypse, où le Seigneur dit, Apocalypse, ce chapitre 22, à partir du verset 10, Apocalypse 22, verset 10, il est écrit « Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Je le déclare encore. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Alléluia. Le Seigneur Jésus va revenir chercher son peuple. Va revenir chercher non pas les églises bâtiments, mais va revenir chercher ceux qui sont prêts. Ceux qui ont lavé leurs robes. Les vierges sages. Puisses-tu faire partie de ces vierges sages. Puisses-tu faire partie de ces vierges qui se préparent dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Veux-tu te préparer au retour de Jésus? Veux-tu te préparer au retour de Jésus? Alors tu vas prier. Tu vas prier. Ta place est là-haut avec Jésus. La vie sur cette terre est une vie éphémère, pleine de méchanceté, pleine de cruauté. Donne ta vie à Jésus. Lave-toi. Notre cité à nous, notre Jérusalem céleste nous attend. Un jour, ce costume restera, cette chair pourrira. Mais l'âme, elle, sera éternellement avec Jésus, aux côtés de Jésus. Aux côtés de Jésus. Poussière, nous sommes poussière. Cette chair redeviendra. Mais ton âme doit être du bon côté. Alors, choisis le bon côté. Choisis le bon côté. Choisis le bon côté.
Choisis le bon côté. J'irai là-bas parmi les anges, vers Emmanuel me consoler, en montant dans la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, vers Emmanuel me consoler, passant mon temps dans la louange, dire à Jésus un grand merci. Espère, souhaite être parmi les anges, là-bas avec Jésus, près d'Emmanuel. Là, nous allons nous consoler. Nous serons dans la joie. Nous serons dans le bonheur. C'est-à-dire que cette joie que nous avons lorsque nous adorons ne sont que les prémices du bonheur que nous aurons là-haut avec Jésus. Alors, lorsque nous sommes dans la louange, dans l'adoration, que nous avons la sensation d'exploser de bonheur, de joie, de paix, de félicité. Mais là-haut, avec Jésus, ça sera encore, je ne sais pas, 1 milliard de fois. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Tes chaussures, tes sacs, tes costumes, tes voitures, tes maisons, tout cela restera sur cette terre. Même le jour où tu seras, si c'est le chemin pour toi, dès que tu seras gravement malade, ils seront là en train de se repartir ton costume, de se repartir tes habits, de se repartir tes biens. Beaucoup n'espéreront que juste que tu disparaisses. De crocodile, que des larmes de crocodile. Que des larmes de crocodile. Tout cela restera sur cette terre. Donne ta vie à Jésus. Mets ta foi en Jésus. Fais la paix avec Jésus. Revois les motivations qui te conduisaient à l'église. Revois les objectifs qui te conduisaient à l'église. Pour être avec Jésus, dans la louange, dans l'adoration. Mais ici-bas déjà, tu peux le vivre. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Alléluia. 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 Dire à Jésus un grand merci. Amen. 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 Je vais rendre la parole. Pour ceux qui ne le savaient pas, nous sommes en direct du culte de la main d'association, culte en audio par Skype et la prédication en vidéo directe. Et donc, nous allons rendre la parole à celle qui dirige en audio sur Skype. Merci beaucoup. Soyez en tout cas dans la paix du Seigneur. Plaise à Dieu. Nous nous retrouverons, nous nous verrons là-haut lorsqu'il viendra nous chercher. Mais nous attendons l'Église avec vous et moi, nous disons Maranatha, viens Seigneur, viens. Amen. Bon après-midi et on continue pour la suite avec l'Église en audio. À bientôt. Je te rends la parole, Maman Nelly.